Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Matthieu chapitre 27, du verset 62 jusqu'à Matthieu 28, 1 à 10. Matthieu, le chapitre 27, du verset 62 à Matthieu 28, 1 à 10. Matthieu 27, verset 62. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allaient ensemble auprès de Pilate et dit: Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps. Et dit au peuple: il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit: vous avez une garde. Allez, gardez-le, comme vous l'entendrez. Verset 66. Il s'en allait et s'assurait du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Matthieu 28, verset 1er. Après le sabbat, à l'aube du 1er jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Et voici, il eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblaient de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité. Comme il l'avait dit, venez, voyez le lieu où il a été couché. Où il était couché, pardon. Verset 7. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elle s'éloignait promptement du sépulcre avec crainte et une grande joie. Et elle courut porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit: je vous salue. Elle s'approchait pour saisir ses pieds. Et elle se prosternait devant lui. Alors Jésus leur dit: ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Verset 11. Pendant qu'ils étaient en chemin, quelques hommes de la garde entraient dans la ville et annonçaient aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Amen. 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 1 Jean 3, verset 1. 1 Jean 3, le verset 1er. 1 Jean 3, verset 1er. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Amen. Amen. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Amen. Le grand thème qui nous réunit depuis un certain moment, c'est la croix, preuve de l'amour de Dieu. Amen. D'abord, je voudrais rappeler certaines choses, bien aimés. La Pâque, à l'origine, était le symbole de la délivrance du peuple d'Israël. Ça va? Le peuple élu, qui après 430 ans de servitude, a été libéré par son Dieu. Amen. Mais plus tard, Jésus est venu mourir sur la croix de Golgotha, non pas pour les Juifs, mais pour toute l'humanité. Alléluia. De la même manière dont le sang des taureaux, le sang des agneaux, en d'autres termes, le sang devait couler pour que l'ange de la mort ne puisse pas prendre
les enfants de Dieu en Égypte, de cette même manière, aujourd'hui, le sang de Jésus-Christ est versé ou a été répandu sur la croix de Golgotha pour le salut de toute l'humanité. Est-ce que ça va? Et ce matin, je voudrais nous parler des bénéfices de la résurrection de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Si tu ne sais pas les bénéfices, les implications, les avantages de la résurrection de Jésus dans ta vie, ton christianisme pourrait être un christianisme au rabais. Est-ce que tu m'entends? Notons d'abord ceci. Excusez-moi pour la voix. Vous savez tous qu'avant-hier, on a prié de 22h30 jusqu'à 5h du matin. Donc, la voix est un peu cassée. Mais est-ce que vous m'entendez quand même? Ça peut aller? On peut communiquer? Merci beaucoup. Notez ceci. La croix de Jésus, ce n'est pas la croix que nous mettons sur notre cou, là, sur les chaînes. Alléluia. La croix de Jésus-Christ est le message central du christianisme. Tout autour de nos messages, frères et sœurs, nous devons retrouver la croix. Dis Amen. La croix est le message principal. Deuxième chose que je veux que tu notes ce matin, c'est que la valeur du christianisme est dans la réalité de la croix. Gloire à Dieu. Notre christianisme n'a pas de valeur ou n'allait pas avoir de valeur si Jésus n'était pas mort à la croix de Golgotha. Si Christ n'était pas mort à la croix de Golgotha et s'il n'était pas ressuscité, on pouvait comparer le christianisme à l'islam, ou le christianisme au bouddhisme, ou le christianisme au shintoïsme. Le christianisme, c'est autre chose. C'est une autre mentalité. C'est une autre vision de la chose. Est-ce que quelqu'un est là? Donc, un christianisme sans croix est un christianisme sans impact. Un christianisme inutile. Ça peut aller? Donc, et notez aussi que le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha ainsi que sa résurrection sont les choses qui distinguent le christianisme. Si quelqu'un vient te poser la question de savoir d'où vient ta force, sur quoi tu t'appuies pour dire que Jésus est ton Seigneur, dis-lui que c'est à cause de son œuvre accomplie sur la croix de Golgotha. Amen. Cette œuvre-là, Bouddha n'a pas pu l'accomplir. Mahomet n'a pas pu l'accomplir. Alléluia! Ce sont des vérités qu'on doit se dire. Les grands de ce monde n'ont pas pu accomplir cela. La cinquième chose que je veux que tu notes ce matin, c'est que le christianisme est la seule religion où le fondateur est mort pour sauver ses fidèles. Ça va? Répète après moi. Le christianisme est la seule religion où le fondateur est mort pour sauver ses fidèles. Jésus n'est pas un martyr. Dis Amen. En islam, on parle de martyr. Mais Jésus, c'est plus que cela. Alléluia. Il est mort pour que tu sois sauvé. Pourquoi? La Bible dit qu'il s'est substitué au travers de son sacrifice. Je m'explique. Parlons de la substitution. Ça veut dire quoi? Il a pris notre place par sa mort pour que nous puissions prendre sa mort dans la vie. Le fait que Jésus soit mort et ressuscité, est-ce que tu m'entends? Remplace tes péchés. Remplace, mon frère, ta sentence. Je t'explique cela. Normalement, par tes avortements,
tu devais te retrouver sur le poteau de Golgotha spirituel. Le diable pouvait se servir de tes péchés, de tes iniquités, de tes erreurs passées pour pouvoir te sacrifier. Dis Amen. Mais Christ dit non. Comme j'aime les hommes et comme je suis venu les sauver, je préfère me substituer aux hommes. Je préfère prendre leurs péchés afin qu'ils prennent ma vie. C'est ça, la substitution. Gloire à Dieu. Est-ce que vous connaissez notre fondateur de religion qui est mort pour que ses fidèles puissent prendre, qui est mort pour prendre les péchés de ses fidèles? Alléluia. C'est ça la différence entre nous et l'islam. La différence entre nous notre roi est mort pour nous. Alléluia. Et Paul l'explique mieux. Dans Colossiens 2, il dit, il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et puis il dit, il les a livrés en les humiliant publiquement à la croix de Golgotha. Ça va? Il est important que tu connaisses cela. Parce que ça fait partie de la base chrétienne. Autre chose que tu dois savoir, c'est que Jésus nous a justifiés. Je parle à quelqu'un? Un, il a pris ta place par la substitution. Deuxièmement, il t'a justifié. Lève la main et dis, je suis justifié. Quand on parle de justification, c'est quoi? La justification, c'est l'état d'être juste. Aujourd'hui, quels que soient tes péchés, quelles que soient tes iniquités, quelles que soient tes erreurs, bien-aimé, si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, frère, tu n'es plus un pécheur, mais tu es déclaré saint. Ça va? Oh, ailleurs, on te dit quoi? Il faut continuer à faire du bien. Continue à faire du bien. Le jour où tu meurs, on va peser tes péchés. Et puis on va peser tes qualités. Si dans le pesage de ta vie, tes péchés ont plus de poids que tes qualités, tu vas te retrouver en enfer. Mais si tes qualités dépassent tes péchés, alors tu vas te retrouver au paradis. Si tel était le cas, l'homme à la croix n'allait pas vivre dans le paradis avec Jésus. Parce que Jésus lui a dit, dès l'instant où aujourd'hui, tu crois que je suis le Fils de Dieu, avec moi sur la croix, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, si tu meurs justifié, tu iras au ciel au nom de Jésus. Ça va? C'est ça la différence. Et je veux que tu notes cela dans ton esprit. Mais la justification ne doit pas être une licence pour que tu puisses vivre dans le péché. Ça va? Certaines personnes disent quoi? Moi, de toutes les façons, je suis sauvé. Donc, je suis sauvé, même si je meurs, j'irai au ciel. Non, hein? Alléluia. David dit dans le psaume 23 que je demeurerai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, notons ceci. Jésus a pris tes péchés. Ça va? Donc, si aujourd'hui, quelqu'un vient te voir pour te dire, il faut faire une offrande de rachat, c'est un voyou. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un voyou. Dis-lui que tu as été déjà racheté sur la croix de Golgotha. Les gens réussissent à vous avoir tout simplement parce que vous ne prenez pas le temps de lire l'épître de Paul aux Colossiens, l'épître de Paul aux Galatiens, l'épître de Paul aux Thessaloniciens,
l'épître de Paul à 2 Thessaloniciens, si vous lisez, et puis l'épître de Paul aux Romains, si vous lisez surtout l'épître de Paul, si vous comprenez ce texte, personne ne viendra vous blaguer. Parce que nous avons pleinement tout en Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour cela. Alléluia. Donc, l'offrande de rachat est une escroquerie notoire. Alléluia. Tu peux faire cette offrande et être béni, mais la source ne vient pas de Dieu. Pourquoi? Parce que le sacrifice de Jésus-Christ est le sacrifice suprême. C'est un sacrifice qui est au-dessus du sacrifice dans les eaux. C'est un sacrifice qui est au-dessus du sacrifice des bœufs. C'est un sacrifice qui est au-dessus du matis des hommes. Parce qu'un leader peut mourir pour son peuple, mais son matis ne sera pas accepté. Pourquoi? Parce qu'il est un pécheur. Or, Jésus-Christ n'a point péché devant les hommes et n'a point péché devant Dieu. Est-ce qu'on me comprend ce matin? Je veux que tu ovationnes le Seigneur qui t'a tant aimé. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, voyons rapidement les implications de la résurrection de Jésus-Christ. Dans les implications, nous allons toucher le texte de base qui a été lu. Ça va? La première implication, c'est qu'au travers le sacrifice et la résurrection de Jésus-Christ, nous devons savoir ceci. Il est vivant. Qui croit que Jésus est vivant? Alléluia. La différence entre toi, qui est chrétien, et l'autre qui n'est pas chrétien, c'est que ton fondateur est vivant. Ça va? C'est la seule personne qui a su son tombeau. Ça va? 4 lettres. La première, on dit qu'il est né en telle année. La deuxième dit, il est mort en telle année. La troisième dit, il a été enterré en telle année. Mais la quatrième, ce qui n'existe pas dans toutes les tombes du monde, c'est le jour de sa résurrection. Jésus, sur sa tombe, il n'y a pas seulement 3 mentions, mais il y a 4 mentions. La quatrième, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Et la résurrection de Jésus est le symbole de sa vie nouvelle. Je pensais que quelqu'un avait dit encore Amen. Jésus est vivant, dis Amen. Et comment est-ce qu'il est vivant? Il s'est révélé encore plus tard, dans les années 90, à Jean. Qu'est-ce qu'il lui dit? Dans Apocalypse 1, le verset 18, il lui dit, et le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Dis à ton voisin, ton Jésus est vivant au siècle des siècles. Ça va? Houphouët-Boigny était vivant, n'est-ce pas? Il est mort. Il ne régnera pas au siècle des siècles. Mais Jésus vit encore. Est-ce que ça va? J'ai dit un jour, aucun de ces restes n'est là. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. C'est ce que le diable n'aime pas entendre. Et c'est la raison pour laquelle il passe par des imposteurs pour vous manipuler. Mais aujourd'hui, tu vas découvrir la vérité. Et la vérité va t'affranchir. Elle va t'affranchir parce que c'est pour la liberté que Christ a affranchi. Donc,
La première implication de sa résurrection, c'est qu'il est en train de nous dire qu'il est vivant. Est-ce que ça va? Entre celui qui est vivant et celui qui est mort, qui peut t'exaucer? Regardez, quand je vois souvent certaines personnes, oh, prendre des chapelets, ils se vont chez mon mari, maman mariée, actuellement elle est encore dans la tombe. Elle n'est pas encore ressuscitée. Gloire à Dieu. Quand je vois certaines personnes en train de faire des libations pour dire, il y a nananga mombo, nanaluku, nanangbrae, nanangwajo, nanangfoué. As-tu aidé? Quelqu'un qui n'a même pas pu vaincre la maladie et que la maladie a fait tomber, c'est lui que tu vas invoquer. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Cet homme a vaincu la mort. Il a vaincu le péché. Il a rendu un inopérant Satan et ses démons. Lève la main et dit, il est vivant. Parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. C'est un Dieu qui est vivant. Ce n'est pas un Dieu mort. Il est vivant signifie qu'il y a de l'espoir pour toi. Et dans le pays des vivants, vous ne vivez plus une vie désespérée. Je suis venu dire à quelqu'un, quelles que soient les attaques de l'ennemi, Jésus est vivant. Je suis venu dire à quelqu'un, quel que soit leur complot, Jésus est vivant. Ça va? Comment tu peux laisser celui qui est vivant? Regardez, en 1982, quand notre papa est décédé, j'ai vu une de mes soeurs qui prenait la nourriture, foutou. Et puis elle partait de près, dit, le vieux, ça c'est pour toi. Ah! Et puis je vois aujourd'hui certaines personnes, frères, chaque 1er novembre, ils vont au cimetière de Biabou pour aller donner des colis à qui? Un homme qui n'a plus Dieu, un homme qui n'a plus de bouche, un homme qui ne respire plus et qui attend le jour de l'enlèvement pour être en vie. La semaine dernière, j'étais au funérailles et on est allé au cimetière et je posais la question à ma grande soeur. Du vieux là même là, c'est où ça? Elle dit, j'ai dit comment? Elle dit, il y a tout ça. On ne sait même pas où c'est. Mais ton Dieu, est-ce que tu m'entends? Est bien au-delà de la tombe. Quand l'ange révélé aux femmes, il leur a dit, ne cherchez plus le vivant mort. C'est pas ça? Ah! Laisse les morts se reposer. Lui, il a fini avec la mort. Il a vu que sa place n'est pas ici. Il les a laissés. Et puis il est au ciel. D'ailleurs, il va se révéler à vous. Allez-y en Galilée et vous verrez Jésus vous se manifester. Et il s'est révélé aux disciples. Il s'est révélé à Thomas l'incrédule. Il s'est révélé à 500 personnes. Et la Bible déclare que pendant 40 jours, il les a fait asseoir. Et il les a enseigné ce qu'on appelle les choses du royaume. Ça va? Ça peut aller? C'est pourquoi ne sois pas désespéré. Tu m'entends? Garde espoir. Quel que soit ton désespoir. C'est pourquoi j'aime Job. Job dit, mon rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier. Le dernier, pourquoi? Parce qu'il aime laisser l'ennemi intervenir. Et à la fin, quand il arrive, il arrange ce qu'ils ont dérangé. Il détruit, frères et sœurs, ce qu'ils ont voulu construire dans ta vie. Dieu te bénisse. La deuxième implication de la résurrection de Jésus, c'est qu'il a interrompu et intercepté les plans et les programmes de l'ennemi. Jésus est le spécialiste en interception. Et Jésus est le spécialiste des interruptions des programmes démoniaques.
Gloire à Dieu. Quand il est mort, la Bible dit, les pharisiens sont allés voir Pilate. À chaque fois quand je lis cette partie, je suis fâché. Ils sont voir Pilate pour dire, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, c'est mon Jésus, ils appellent imposteur. C'est mon Jésus, ils appellent un faux type. C'est mon Jésus qu'ils appellent un bandit. Ils disent, cet homme-là, quand on le suivait dans ses croisades, il a dit que le jour où il va mourir, le 3e jour, il sera ressuscité. Donc, est-ce que vous ne pouvez pas envoyer les Marines américains pour venir veiller sur la tombe? Parce que si les gens viennent voler le corps, la dernière imposture sera pire que la première. Ça veut dire quoi? Ce qu'ils vont dire là, même nos oreilles même seront obligées d'entendre. Puis il a dit, ok, vous avez avec vous des soldats, vous avez avec vous des gendarmes, vous avez avec vous l'armée. Prenez l'armée pour aller garder le tombeau pendant 3 jours. Oh, aïe, aïe. La Bible dit que le 3e jour, la pierre a roulé. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Jésus-Christ a été ressuscité. Comment il a été ressuscité? Ce que je sais, c'est que Jésus a été ressuscité. Par quel moyen il a été ressuscité? Même les soldats disent, ah, tué qui? C'est quelle histoire ça? On a veillé sur ça. Dans quel coup la pierre a roulé comme ça? Ils s'en vont regarder et disent, hein? Il n'est plus là. Hein? Il est où? Il est vivant. Il est présent dans ta vie. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Gloire à Dieu. Et qu'a-t-il fait? Il est ressuscité pour interrompre leur projet. Il est ressuscité pour intercepter leur programme. Tout ça, je suis venu dire à quelqu'un ce matin, tout ce qu'ils vont faire dans le but de te nuire, Jésus va te ressusciter. Jésus va déjouer leur complot. Jésus va les intercepter. Alléluia. C'est ça la nature de Jésus. Donc, il a interrompu et il a intercepté les plans et les programmes du diable. Je le dis encore. Le dimanche, nous n'étions pas là. Et en semaine, il y a des gens, certainement que tu n'étais pas là. Le samedi suis passé, nous avons vécu ce qu'on appelle les interruptions et les interceptions des ténèbres. Qui l'a fait? C'est Jésus-Christ. Le diacre Adoumani et moi, nous sommes sortis comme victorieux d'une situation. On avait garé la voiture quelque part. Et juste à quelques mètres de nous, il y a un gros camion qui est venu broyer 2 frères sur le champ au niveau de Biabou. Après Biabou. Gloire à Dieu. Ça s'est passé à côté de nous. Peut-être que le diable, nous étions peut-être dans le collimateur du diable. Mais Dieu a joué la chose pour ne pas que nous fassions partie des victimes. Je suis venu dire à quelqu'un ce jour, écoute-moi bien, en Jésus, tu n'as pas besoin de banzeret. En Jésus, tu n'as pas besoin de talisman. En Jésus, tu as la vie. Et en Jésus-Christ, tu peux être délivré. Ça va? 4e chose, que cette implique, 3e chose, que cette implication nous enseigne, c'est qu'il a enfreint aux lois et protocoles naturels. Hébreux 9, 27 dit quoi? Il est réservé aux hommes de mourir une fois, c'est pas ça? Après quoi vient quoi? Ça veut dire normalement quand tu meurs, c'est fini. Il faut attendre le jugement. Ça veut encore dire quoi? Normalement, si tu meurs, il n'y a plus de messe de requiem, c'est pas ça? Normalement, si tu meurs, il n'y a plus d'intercession en faveur d'eux. On dit qu'il faut attendre le jugement. Ce protocole-là, Jésus l'a vaincu. Il a vaincu en quoi faisant? En mourant et en sortant.
Il est entré dans le ventre de la mort et il est sorti pour toi et pour moi. Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Dieu est en train de m'enseigner ceci. Que même si les hommes disent que c'est fini, avec Dieu, ce n'est pas fini. Même si les hommes disent que c'est impossible, avec Dieu, c'est encore possible. Quatrième chose que je veux que tu notes, c'est la voie d'un nouveau départ. Proverbe 24, le verset 16 nous dit ceci. Cette fois, le juste tombe et il se relève. Mais les méchants sont précipités. Il est possible ce matin de recommencer avec Jésus. Par le mystère de la résurrection, vous pouvez sortir tout ce que le diable a mis en vous. Alléluia. C'est possible. C'est possible avec Jésus. Quelles que soient les tonnes de démons que le diable a jetés en toi, avec Jésus, c'est encore possible. Cinquième chose à noter, c'est qu'au travers de sa résurrection, Jésus a tenu sa promesse. Matthieu 28, le verset 16. Matthieu, le chapitre 28, verset 16. Verset 16. Les 11 disciples allaient en Galilée. Pardon, le verset 6. Le verset 6. Le verset 6. Oui. Il n'est point ici. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Comme il l'avait dit. Répète après moi. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Comme il avait dit. Qui a dit cela? Qui peut me dire l'auteur de ce discours? C'est qui? Oui? Un ange. Ça va? L'ange dit à Marie et aux autres femmes, vous cherchez qui? On cherche Jésus. L'ange dit, il n'est pas ici. Il est ressuscité. Est-ce qu'il ne nous a pas fait la promesse? Elle dit si. Bien-aimé, quel que soit le temps de ta servitude, quel que soit le temps de ton oppression, quel que soit le temps de tes problèmes, si Jésus t'a fait aussi une autre promesse, si elle tarde, attends. Elle va s'accomplir. Parce que Jésus est la seule personne qui fait des promesses et qui les tient. Il avait fait une promesse aux disciples. Dans cette promesse, il leur a dit, détruisez le temple. Et en 3 jours, je le rebâtirai. Une autre fois, il leur a dit ceci. Il dit, de la même manière dont Jonas a 3 jours dans le ventre de poisson, et puis il est sorti. De cette même manière, le Fils de Dieu aussi entrera, fait 3 jours dans le sein de la terre et il ressortira. Alléluia. Une autre fois, dans Matthieu 16, Simon, le Seigneur dit aux disciples, dans peu de temps je vais aller à la croix. Simon faisait dire, à Dieu ne plaise. À Dieu ne plaise. En d'autres termes, il était en train de dire au Seigneur, il dit, Seigneur, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il comptait sur son épée. Simon Pierre était un zélote. Les zélotes croyaient en la délivrance par les âmes. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Israël. Netanyahou est certainement un zélote. Il s'est dit que la délivrance d'Israël, l'extension d'Israël viendra lorsqu'ils vont utiliser les bombes sur les Iraniens, lorsqu'ils vont détruire le Hamas, lorsqu'ils vont détruire le Hezbollah, lorsqu'ils vont détruire les Yéménites. C'est faux. Gloire à Dieu. Et Jésus, qui voyait un homme charnel, lui a dit, arrière de moi, Satan. Si Jésus t'a fait une promesse de restauration, il va tenir compte de cela. Et il va te revisiter. Amen. La 6e chose que cette implication nous enseigne, c'est que Jésus, au travers de sa résurrection, a déçu les attentes
attentes de l'ennemi. Matthieu 27, verset 62. Matthieu 27, verset 62. Oui. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allaient ensemble auprès de Pilate et dit, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Verset 64. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé. Amen. Ça va? Je vous ai raconté tout à l'heure l'histoire. Il s'attendait à voir Jésus être dans le tombeau comme les autres fondateurs d'église ou de religion. Et pour cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis au bord du sépulcre des gardes qui se relayaient. Quelques jours plus tard, celui qui était dans le tombeau était en croisade d'évangélisation avec ses disciples. Mon ami, je suis venu te dire une chose. Même si les hommes t'ont découpé en morceaux, même s'ils disent que c'est terminé pour toi, leurs attentes seront déçues. Dis Amen. Ils ne pourront rien faire à cause de quoi? De la résurrection de Jésus dans ta vie. Ma prière est que Christ vienne te ressusciter. Qu'il vienne ressusciter tes affaires. Qu'il vienne ressusciter tes finances. Qu'il vienne ressusciter ta santé. Qu'il vienne ressusciter toutes choses en toi. Et c'est possible. La 7e chose que la résurrection de Jésus nous enseigne, c'est qu'il est le Dieu qui fait des choses au-delà des limites. Ça va? Ça va? Est-ce que Mahomet a fait des choses au-delà des limites? Est terminé. Dis Amen. Il y a encore de l'espoir pour toi. Parce que ton Dieu a vaincu la mort. Aujourd'hui, un jour j'écoutais le bishop Dag. Et il a dit quelque chose qui m'a marqué. Je n'avais jamais entendu ça. C'était à Yopougon. Il sera même à Abidjan la semaine prochaine. Il dit qu'il a fait la médecine. Et en médecine, on lui a enseigné la dermatologie, l'anatomie. Il dit qu'il a fait toutes sortes de branches en médecine. Il a fait la chirurgie. Il a étudié toutes sortes de choses là-bas. Mais ce qu'on ne lui a jamais enseigné, c'est la résurrection des morts. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce qu'il y a un médecin ici? Monsieur le médecin. Est-ce qu'il y a un naturothérapeute ici? Souvent quand tu vois sur les réseaux sociaux, certaines personnes font la promotion de leurs plantes, la promotion de leurs remèdes, la promotion de leurs médicaments. Tel truc soigne la tension. Tel truc soigne le diabète. Tel truc peut t'emmener, peut guérir ta prostate. Mais jamais un humain, alléluia, n'est venu dire, voici le remède pour la résurrection. Mais Jésus-Christ est capable de ressusciter les morts. Et s'il a été ressuscité, il peut aussi te ressusciter. Parce qu'il est le Dieu qui rend possible les choses impossibles. 8e chose que la résurrection de Jésus nous enseigne, c'est qu'au travers de cette résurrection, Dieu nous enseigne qu'il ne connaît pas de défaite. Amen. Exode 15, le verset 3. Et donc, je suis venu dire à quelqu'un ce matin, si vous êtes connecté au Dieu qui gagne toujours, vous ne pouvez jamais perdre. Amen. L'une des raisons pour lesquelles, tous les jours, je me force pour vous dire, de vous détourner des féticheurs, de vous détourner des mystiques, de vous détourner des augures,
de vous détourner des guérisseurs, etc., etc. C'est parce que eux, ils connaissent des défaites. Mais notre Dieu ne connaît pas de défaites. C'est pas ça. Il y a une maman que je connais très bien qui a dit ceci. Elle dit, pasteur, tu sais ce qui m'a amené à la conversion? Un jour, j'étais allé voir un marabout. Le marabout m'a dit, toi, ta situation là, il faut aller à l'église. Ben, c'est Jésus seul qui peut régler ton problème. Maman Thérèse qui gérait les offrandes de l'église là. Madame Koulibaly. J'ai dit, Madame Koulibaly, tu dis quoi? Elle dit, le marabout dit, ma situation là, on ne peut rien faire. J'ai dit, mais pourquoi tu allais voir le marabout? Elle dit, pasteur, je me suis promené dans les hôpitaux, partout, il n'y avait pas de solution. Et je suis allé me jeter dans les bras d'un marabout. Et c'est le marabout qui m'a dit, ta solution, c'est à l'église, c'est en Jésus. Pourquoi? Parce que son Dieu connaît des défaites. Et c'est quand elle est venue dans le Seigneur qu'elle a remporté la victoire sur la maladie. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît aucune défaite. Je veux qu'on s'arrête un instant avant de continuer. Quelqu'un connaît un autre en dehors de Jésus-Christ sur cette terre des hommes et même dans le monde des ténèbres qui n'a jamais connu de défaite? Y a-t-il quelqu'un ici? Regardez même les démons. Il suffit seulement de dire au nom de Jésus et ils s'en vont. N'est-ce pas? Nous étions tous à la nuit de prière ici, n'est-ce pas? On a entendu, écouter le témoignage de notre sœur Jeanne d'Arc, qui dit quoi? Elle avait été dédiée aux eaux. Elle devait devenir une prêtresse des eaux. Et comme elle refusait d'adorer les eaux, 8 fois, elle est tombée enceinte. 8 fois, elle a perdu ses enfants. C'est pas ça? Et quand elle a donné sa vie à Jésus, c'est là où elle a eu les 2 enfants qu'elle a aujourd'hui. Alléluia. Et le comble, elle dit, les démons viennent lui dire, pourquoi tu vas à l'église? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Dieu connaît un bagage qui est lourd, n'est-ce pas? C'est le démon qui fait exprès. Ici, les démons étaient en train de dire à Jeanne d'Arc, c'est vrai qu'avec toi ce n'est pas possible. Même si ce n'est pas possible, mais reste dans notre camp. Là où tu t'en vas, on ne peut pas te suivre là-bas. Parce que si nous y allons, nous allons connaître des défaites. Quelqu'un ce jour est-il dans la défaite? Amène cette défaite à Jésus. Quelqu'un ce matin est-il dans l'amertume? Amène ce problème à Jésus. Quelqu'un ce matin a-t-il été vaincu par une situation? Viens déposer cette situation au pied de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus ne connaît qu'une défaite. Si dans ta famille, les gens connaissent les défaites dans le mariage, en Jésus-Christ, il n'y aura pas de défaite. Viens te marier dans le Seigneur et tu verras Dieu t'aider. Si tu étais malade, frères et sœurs, et que la médecine a connu des défaites, viens à Jésus. Il a pris tes péchés sur la croix. Il s'est chargé de tes douleurs. La Bible dit le châtiment qui normalement devait tomber sur nous, il les a pris. Et par ses maîtresses, par ses douleurs, toi et moi, nous recevons la guérison. Dernier élément. La résurrection de Jésus-Christ démontre qu'il est le Dieu des surprises drastiques. Ça démontre qu'il est le Dieu des surprises
ou des choses inattendues. Il est capable de surprendre tes ennemis. Il est capable de surprendre tous ceux-là même qui ne croyaient pas en toi. Il est capable. Et ma prière avant de terminer ce jour, c'est qu'en sortant de cet endroit, que tes ennemis qui t'avaient pointé sur la croix, alléluia, puissent te voir ressortir d'une certaine tombe. Parce que c'est encore possible avec Jésus-Christ. Ce matin, que le ressuscité te bénisse. Que le ressuscité soit avec toi. Maintenant, pour terminer, voici la recommandation que le ressuscité nous donne. Mais maintenant qu'il est ressuscité. 1. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis à baptiser-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans ce texte, il y a 5 principes. Le premier, c'est d'aller. Et il nous demande d'aller à l'impératif, frères et sœurs. C'est un ordre qu'il nous donne. Vas-y, va dire à ton voisin ce que Jésus a fait pour l'humanité. Va dire à tes voisins le salut préparé par Dieu. Alléluia. Et amène-les dans sa maison. Parce que Christ a besoin de disciples. Et la dernière chose, il dit, et qui nous réconforte. Jésus dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce sont ces promesses qui nous tiennent encore. Est-ce que ça va? Jésus est aussi aujourd'hui avec toi. Et l'une des preuves qui démontre que Jésus est là, il dit là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées, il est présent. Alléluia. Si tu l'invoques ce matin, il viendra changer ta vie. Si tu l'invoques ce matin, il entrera dans ton cœur. Il soupera avec toi et toi avec lui. Que Dieu te bénisse ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Avant de prier, est-ce qu'il y a quelqu'un ce jour qui est venu en ce lieu et qui a écouté ce message et qui veut donner sa vie à Jésus-Christ? Tu t'es promené chez les féticheurs et peut-être même que tu étais dans les églises. Mais à un moment donné, tu es retourné. Tu as pensé que les fétiches, tu as pensé que les idoles, tu as pensé que les hommes pouvaient te procurer le salut. Ce matin, je t'ai démontré par A plus B que Christ est ressuscité pour toi. Je t'ai démontré par A plus B qu'avec lui, tes fardeaux seront ôtés. Si tu es là, lève-toi. Nous allons te recommander au Seigneur. Après quoi, nous allons passer à autre chose. On y va. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut faire la paix avec Jésus? Gloire à Dieu. Qui n'est pas encore chrétien ici? Qui n'est pas encore chrétien? Ah, que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit sur vous. Attachez-vous tous les jours au Seigneur. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Oh oui, acclamons le Seigneur, bien-aimé. Waouh! Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, devant l'agneau immolé, et le sang versé. Un instant. Ce mois-ci, je vous parlerai de la puissance du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Je vous démontrerai par A plus B que le sang de Jésus-Christ est supérieur au sang des animaux. Je vous démontrerai par A plus B que le sang de Jésus-Christ est supérieur à tous les différents groupes sanguins. Et nous parlerons des implications du sang de Jésus-Christ. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Devant l'œuvre de
devant l'agneau immolé. Devant l'agneau immolé. Oh, Sang versé. le sang versé. L'univers crie sa majesté. L'univers joue sa sainteté. Yes. L'univers Crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Merci. Ma soeur, regarde. L'acte que tu vas poser maintenant, ok, est un symbole au ciel. C'est vrai que ce n'est pas visible, mais le jour où Christ viendra chercher l'église dont tu vas faire partie tout à l'heure, tu découvriras cela. La Bible dit, quand une seule âme est gagnée au ciel, il y a une fête. Tout à l'heure, quand tu vas accepter Jésus, il y aura une fête au ciel. Les gens vont manger, les gens vont danser, les démons vont pleurer. Pourquoi? Parce que tu auras quitté le monde des ténèbres. Tu auras dit non, non, non à Satan. Et oui, oui, oui à Jésus. Tu auras dit non à l'Égypte. Pourquoi? Parce que tu veux aller à la Jérusalem céleste. Lève les deux mains comme ça, s'il te plaît. Et répète après moi, Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut l'aider? Seigneur Jésus, ce matin, je me donne à toi. Et je t'accepte comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. S'il te plaît, Seigneur, pardonne tous mes péchés. Efface-les, s'il te plaît, par ton sang. Et inscris mon nom désormais dans le livre de vie. Fais de moi ta fille, car désormais tu es mon Dieu. Merci Jésus. Amen. Tu es devenue chrétienne, née de nouveau. Tu es avec toi. Sa parole est avec toi. Acclamons fortement le Seigneur. Gloire à Jésus. N'est-ce pas merveilleux cela? Alléluia. Et regardez cette grâce. Aucun chef d'État ne peut l'offrir à quelqu'un. Jamais. 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 Même Donald Trump lui-même a besoin de pasteurs pour prier pour lui. Alléluia. Que Dieu te bénisse ce matin. Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Tu vas regagner ta place. Oui, regarde ma soeur. Je te confie à ce monsieur qui est là. À la fin de l'heure, vous allez vous entretenir. Ok? Il va te donner des sages conseils. Ils vont prier pour toi. Désormais, tu n'es plus un enfant du diable, mais tu es un enfant de Dieu. Acclamons le Seigneur. Amen.